Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Le baromètre des CGP et de leurs clients édition 2019 a traité bon nombre d'items et parmi eux, il y en a un qui est en pleine actualité, c'est la loi Pacte. Alors qu'entre toute attente, cette loi Pacte est perçue par les CGP comme une véritable opportunité de développement de leur activité. Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardif France, est toujours l'invité de l'Info en Plus. Alors Pascal, quelle est votre analyse sur la façon dont les CGP et leurs clients appréhendent le volet retraite de la loi Pacte ? La loi Pacte l'an dernier, on ne voyait pas trop bien ce que c'était, on en parlait, c'était un peu en gestation. Et du coup, la vision des CGP l'an dernier était plutôt négative. C'est-à-dire que, je crois de tête, je crois que 28% d'entre eux disaient « mais pour nous, ça va nous faire moins de business ». Enfin, ça va. Ils avaient en fait peur d'une cannibalisation de produits. Bon, depuis, la loi Pacte a été retravaillée, elle a été revue. J'allais dire que dans la profession, la plupart des CGP la connaissent plutôt bien. 68% des CGP la connaissent correctement. Un certain nombre moins bien et les clients encore moins bien. Je crois qu'il n'y a que 10 ou 15% des clients qui ont une vision à peu près correcte de ce que c'est la loi Pacte. Voilà. Donc, le temps a fait son œuvre et les ordonnances sont sorties fin juillet. Donc, on sait maintenant ce qu'il y a dans la loi Pacte, on la connaît mieux. Et effectivement, la loi Pacte, c'est une loi, en gros en tout cas pour cette partie-là, qui va en quelque sorte remettre à neuf les produits retraite qui étaient vendus, tels que le PERP ou le Madelin, qui étaient vendus par les CGP. Les CGP sont pratiquement demandés comme conseil majoritairement sur les sujets de retraite. Bah là, ça tombe bien parce qu'on a une nouvelle loi sur la retraite. Et comme je vous l'ai dit, les clients la connaissent pas bien. D'ailleurs, un certain nombre de clients ont déjà fait la démarche auprès de leur CGP. Et ça, on l'a vu, on l'a mesuré dans le baromètre. Donc, les clients ont déjà fait une démarche ou sont prêts à faire une démarche pour aller voir leur CGP pour comprendre ce qu'il y a dans cette loi. Donc là, c'est une vraie opportunité pour eux pour dire, bah voilà, nous, on va vous aider, on va vous accompagner, vous la connaissez pas bien, donc on va remplir une fois de plus, j'allais dire, notre rôle de conseiller patrimonial, fiscal, et là, en l'occurrence, conseiller retraite. Et d'ailleurs, 62% d'entre eux se disent que ça va leur permettre finalement de recréer un lien, d'aller revoir les clients pour refaire un bilan, que ce soit patrimonial, retraite. En tout cas, c'est une vraie opportunité de reprendre contact avec les clients et de parler de retraite. Alors, Pascal Perrier, ici, on s'arrête quelques instants sur le point de vue des clients. Vous faisiez référence tout à l'heure à cette majorité d'entre eux qui, finalement, ne maîtrisent pas vraiment la loi Pacte et qui en attendent quelques explications, quelques éclaircissements de la part de leur CGP. Est-ce que vous avez, dans le volet client de ce baromètre 2019 des CGP et de leurs clients, développé cet item-là? Est-ce que vous avez demandé aux clients ce qu'ils attendaient réellement de leur CGP? En fait, si je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, 82% des sondés, donc des clients des CGP, mais 82% considèrent que le CGP est leur meilleur interlocuteur en matière de conseil. Et quand on dit conseil, lorsqu'on parle d'un CGP, on parle de conseil patrimonial dans son ensemble, on parle de conseil successoral, on parle de conseil fiscal, de conseil en ingénierie, et la retraite, j'allais dire, est un des éléments qui rentrent dans cet écosystème de conseil que le CGP doit à ses clients. Bon, là, en l'occurrence, il se trouve que, je vais dire, les choses sont bien faites parce que cette loi donc, est jeune, elle vient de sortir, les ordonnances datent de fin juillet, donc elle n'est pas encore, j'allais dire, très diffusée publiquement, en tout cas connue par le grand public. Et on le voit bien dans les sondages, je crois qu'un nombre très bas de clients ont une connaissance un peu, j'allais dire, un peu plus académique de ce que c'est la loi Pacte. Donc je dirais que le courtier, le CGP, va, comme l'an dernier d'ailleurs, pour tous les autres sujets de retraite, DDA, etc., le CGP va une fois de plus justifier, démontrer l'intégralité de sa capacité de conseil auprès de sa clientèle. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de spécificité, si vous voulez, de conseil lié à la loi Pacte, mais c'est la bonne occasion pour montrer leurs connaissances techniques, pour montrer toute leur capacité de conseil sur un sujet qui est complexe, parce que le sujet de la retraite et des différents produits est vraiment complexe. La loi Pacte a des visées de simplification, mais simplification avec finalement
un ensemble de règles qui se superposent, de fiscalité qui peuvent être difficiles à comprendre pour le profane. Voilà, donc le CGP va prouver une fois de plus toute sa capacité de conseil. Revenons quelques instants sur le rôle justement des CGP dans cette situation. Est-ce que, à l'instar de ce qui s'est passé lorsque l'IFI est arrivé en France, le CGP, d'après vous, Pascal Perrier, a un rôle déterminant dans le choix des investissements que feront les clients dans les mois et les années qui viennent? Alors en fait, dans votre question, il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense que ce qui est important de dire, c'est peut-être quels ont été les impacts de l'IFI l'an dernier. Donc je rappelle que l'IFI sortait les valeurs mobilières de la base taxable de l'ex-impôt sur la fortune et il conservait l'immobilier. Et on a vu, donc c'était une volonté du gouvernement d'orienter, j'allais dire par une mesure fiscale, d'orienter l'épargne. Et on a vu, j'allais dire, ça s'est très, très fortement ressenti, j'allais dire, dans les allocations d'actifs, où la clientèle, et a fortiori la clientèle, j'allais dire, à haut potentiel, au-dessus de 250 000 euros d'encours financier, a vraiment marqué le coup et a réorienté l'épargne. Avant de venir à votre question, la première conclusion, c'est de dire que lorsqu'un gouvernement veut orienter par des mesures fiscales l'épargne et qu'il le fait de manière nette, ça marche. Parce que là, on l'a vu sur le terrain, on a vu que ça avait des impacts finalement assez directs entre le maintien de l'immobilier dans la base taxable et le comportement des épargnants et des clients des CGP. Alors ensuite, et je reviens à la réponse précédente, finalement, le CGP, qui est un conseiller patrimonial, un conseiller fiscal, eh bien, lui doit tenir compte de toutes ces novations fiscales ou novations en matière de retraite, comme on l'a vu pour la loi Pacte, pour conseiller son client au mieux de ses intérêts dans une orientation patrimoniale. Mais la fiscalité fonctionne, on le voit bien. Merci Pascal Perrier pour cet éclairage. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais je vous propose de nous retrouver pour cette fois aborder l'investissement socialement responsable, l'ISR, qui retient de plus en plus l'attention des clients et des CGP, et c'est dans un prochain numéro de l'Info en Plus. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardi France.